Le jour de congé arriva enfin au logis de la Claretière. Depuis plusieurs semaines, Bastien et Élise vivaient leur amour en secret. Quelques regards échangés dans les couloirs, quelques promenades discrètes derrière les écuries. Et cette sensation étrange que le destin les avait réunis pour une raison plus grande qu'eux. Ce matin-là, Bastien avait proposé à Élise de l'accompagner chez un métayer du domaine. Jean-Luc et sa femme Martine connaissent l'histoire de la Claretière mieux que personne. Surtout Martine, elle se souvient de tout. Le chemin traversait les haies vendéennes, baignées d'une lumière douce de printemps. La petite maison les accueillit avec l'odeur du café et d'une tarte chaude. Jean-Luc était né dans une ferme du logis de la Claretière et n'avait presque jamais quitté Faleron. Hormis son service militaire effectué en Allemagne, toute sa vie appartenait à ces terres. C'était un homme courageux, au visage tanné par le vent et le travail. Rien ne lui faisait peur. Mais Jean-Luc avait surtout une drôle de réputation dans toute la région. La guerre aux Ragondins. Il posait des pièges le long des mares et des fossés. Martine les installa près de la grande table. Une tarte encore tiède reposait au centre. Mais très vite, Martine observa Élise avec insistance. Un silence pesa. Puis elle murmura « Mon Dieu, c'est son visage ». Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. La femme de Jean-Luc échangea un regard avec Bastien avant de reprendre d'une voix basse. « Vous ressemblez trait pour trait à la comtesse, la pauvre madame de la Claretière. » Le nom sembla figer l'air de la pièce. Martine servit le café d'une main légèrement tremblante. « Et peu de gens le savent, mais le comte et la comtesse ont eu un enfant, une petite fille. C'était il y a 22 ans. » Élise releva brusquement les yeux. 22 ans, comme elle. Martine poursuivit. « Le bébé est tombé malade quelques jours après sa naissance. On l'a emmené à l'hôpital de Challans, puis on a annoncé sa mort. » Le silence devint lourd. Au dehors, le vent faisait claquer doucement les volets. Après ça, la comtesse n'a plus jamais été la même. Elle s'est éteinte peu à peu, comme si on lui avait arraché la vie. Et il y a 6 ans, elle est morte de chagrin. Élise sentit ses mains devenir froides. Elle pensa à sa propre naissance, au même mois, à la même année, à cette ressemblance impossible. Bastien la regardait sans parler, mais dans ses yeux apparaissait déjà une inquiétude nouvelle. Martine posa doucement sa main sur celle d'Élise. Parfois, les secrets qu'on enterre reviennent frapper à la porte, même après des années. Élise resta immobile, le cœur battant, car pour la première fois depuis son arrivée au logis, elle commençait à se demander si sa présence à la Claretière n'était pas un hasard, mais peut-être un retour.